Donc, nous allons déterminer une base de hymne de F. Donc, allons-y. Généralement, quand on finit de déterminer quel est F, on passe par le théorème du rang ou de la dimension. Donc, allons-y. D'après le théorème du rang, du rang ou de la dimension, le théorème de la dimension, on va mettre la dimension. Voilà. D'après le théorème de la dimension, dîme de quel est F, dimension du noyau, dîme de quel est F. Plus la dimension de hymne de F, plus dîme de hymne de F. Est égal à la dimension de l'ensemble de départ. Ici, l'ensemble de départ, c'est R recul, donc égal à dîme de R recul. Je peux encadrer pour nous. Ok. Donc, dans la vidéo précédente, on a déterminé dîme de quel est F. On sait que dîme de quel est F égale à 0. Voilà, donc, puisque dîme de quel est F égale à 0, allons-y. Puisque dîme de quel est F égale à 0, on a dîme de hymne de F égale à dîme de R recul. Ok. Or, nous savons que, ça va. Or, nous savons que deux points aller. Hymne de F est toujours inclus dans l'ensemble d'arrivée. Ici, l'ensemble d'arrivée aussi, c'est R recul. Ah, là, ça, c'est l'ensemble d'arrivée. Là-bas, c'est départ. Or, nous savons que hymne de F inclus dans l'ensemble d'arrivée. Non, mais l'ensemble d'arrivée ici, c'est R recul. Ça, c'est toujours ça. Hymne de F est toujours dans l'ensemble d'arrivée ici. Puisque notre ensemble d'arrivée, c'est R recul. Donc, hymne de F est dans R recul. Donc, qu'est-ce qu'on a? On sait que hymne de F est inclus dans R recul. Et on sait que hymne de F et R recul ont la même dimension. C'est comme si tu es dans quelque chose et puis tu as la même taille de cette chose-là. Par conséquent, hymne de F est égal à R recul. Ils ont les mêmes dimensions et hymne de F est inclus dans R recul. Donc, par conséquent, hymne de F égale à R recul. Donc, à chaque fois que les deux relations sont vérifiées, à chaque fois que dimension de hymne de F égale à dimension de l'ensemble d'arrivée, on aura hymne de F est égal à l'ensemble d'arrivée. Nous choisirons alors, puisqu'on sait que hymne de F égale à R recul, dans l'exercice, qu'est-ce qu'on dit? On dit R recul est muni de la base canonique B. Donc, on sait que E1, E2, E3 est une base canonique de R recul. On vient de montrer que hymne de F égale à R recul. Donc, on peut choisir simplement la base canonique de R recul comme une base de hymne de F. Ainsi, nous choisissons voilà, B égale à E, E1, tu recopies ce qu'il y a là-bas. Nous choisissons le point à la ligne, ça va montrer. On tu recopies les B ici. B égale, on va recopier comme ils ont donné dans l'énoncé.
Ok, donc on poursuit. La question 2 vient de finir. On va passer à la question 3. Donc, allons-y, question 3. À la question 3, on nous demande de déterminer. On nous a donné 3 vecteurs. Donc, allons-y, tu vas prendre ça. On nous a donné 3 vecteurs. Le vecteur, c'est U, V et W. Donc, tu vas mettre petit 3. Nous avons, voilà. La question, c'est quoi précisément dans le petit vérifier que B est une base de R que donner alors la matrice de passage. Donc, allons-y. Donc, tu vas mettre, on a B égale à ça. Ou bien, vérifions que B égale à U, V, W est une base. Vérifions. Non, on est que là, c'est bon. Vérifions si B est une base. B égale, non, on va mettre directement B égale, ils ont donné B égale à U, V, une parenthèse, U, V, W. Une base de R au cube. Voilà. Et ici, ils ont donné des informations sur U, V et W. On dit U égale, donc tu vas prendre ça. Tu prends les 3 vecteurs. Tel que c'est noté. Hein. Donc, comment nous allons montrer que B qui est égal à U, V, W est une base. Donc, qu'est-ce qu'une base? On rappelle qu'une base, c'est une famille de vecteurs. D'abord. Donc, B, c'est une famille de vecteurs. Cette famille est composée de 3 vecteurs U, V, W. La particularité de cette famille de vecteurs, c'est que cette famille vérifie 2 conditions. Les vecteurs sont libres et les vecteurs sont générateurs. La famille est génératrice au moins. Donc, allons-y. On va dire B est une base si les 2 conditions sont vérifiées. B est une base de R au cube. C'est une base de R au cube. Si, voilà, les deux conditions. Les 2 conditions à la fois forcément doivent être vérifiées. Les 2 conditions suivantes sont vérifiées. Ok, donc on va donner les 2 conditions sous forme d'accolade. Ok, donc je vais mettre B est générateur, est libre. Voilà, B est une famille, donc B est libre. Donc B doit être libre. Voilà. B est génératrice, dans la famille est génératrice. Ok, dans ce genre d'exercice, puisqu'on travaille dans R au cube, on veut montrer que c'est une base de R au cube. Et on a 3 vecteurs. Chaque vecteur a 3 coordonnées. Donc, pour montrer que B est libre, on peut calculer le déterminant formé par ces 3 vecteurs et montrer que ce déterminant est différent des 0. Donc, B est libre équivaut à dette de B équivaut à dette de B, déterminant de B, différent de 0. Voilà. Ça, c'est notre première condition que nous devons montrer.
Maintenant, B est génératrice. Génératrice signifie que à partir de ces vecteurs-là, on peut former tous les autres vecteurs de R au cube. Donc, ici, puisqu'on a déjà 3 vecteurs, donc équivaut à B génératrice, équivaut à cardinal de B égale à dimension de R au cube. Dim de R au cube. Ça, c'est notre deuxième condition. B est génératrice, équivaut à cardinal de B est égal à dimension, puisque on veut montrer que c'est une base de R au cube, donc égale à dimension de R au cube. Donc ça, c'est notre deuxième condition. Donc, tu vas vérifier la première condition en calculant le déterminant de B. Donc, tu vas disposer les vecteurs en colonne en respectant l'ordre UV-W. Je rappelle, même si tu ne respectes pas l'ordre, le déterminant sera identique ici. Donc, tu utilises la technique que tu veux pour calculer le déterminant. Bon, on n'a pas besoin, dans cette vidéo, on ne va pas venir apprendre à calculer le déterminant. Donc, je vais essayer de faire ça rapidement. Donc, égal ici à 0, moins 6, 0, 0, moins 6,